Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage donc de la période du 1er au 15 novembre 2023, donc pour le mois de novembre, deux tirages. Et on va commencer avec le petit oracle des anges. Donc pour vous les scorpions, pour la période du 1er au 15 novembre 2023, quels vont être vos messages? Nous avons l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. On parle d'une guérison. Et en dos, nous avons la pensée globale. On parle de pensée positive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la pensée globale? Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera, on vous dit. Donc, on vous dit d'avoir des pensées d'amour positives. Et on parle d'une guérison. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, allons-y. On va prendre 3 messages pour vous, les scorpions. On va aller voir quelle est la situation, votre situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour la période du 1er au 15 novembre. On a 2 premiers messages. On vous dit de garder la foi, d'avoir confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Et nous avons l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, on va prendre un deuxième et un troisième, parce que là, ils allaient ensemble. Peut-être qu'on vous demande de faire confiance également à votre petite voix intérieure, de retrouver cet enfant intérieur, de vous amuser. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est marrant, j'ai l'impression de... Alors peut-être que vous êtes dans une forme de solitude. Et on vous dit qu'il est temps de partager des bons moments avec vos amis, l'entourage. Et nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et en dos, nous avons restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. L'amour en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? On va continuer avec le tarot l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Moi, j'ai bien l'impression qu'il y a une forme quand même d'isolement peut-être chez vous. On parle de s'élever là. On a toujours cette notion de guérison. On parle d'une rencontre qui aura lieu peut-être dans le cercle amical. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe. Et ensuite, on va faire un tirage en 9. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons le karma. On parle d'une relation ou d'un lien karmique qui est assez ancien pour moi. Alors, on ne parle pas de rencontre par les réseaux, on vous dit non, par rapport aux réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire là, les scorpions?
J'ai l'impression que c'est assez spécial. Donc, relations et liens karmiques. Le grand-père. On parle de traumatisme, d'injustice par rapport... C'est comme si on trouvait injuste. Vous avez peut-être eu consécutivement des relations éphémères. Et vous aimeriez un changement. Vous aimeriez une ouverture pour enfin trouver le bonheur avec une personne. Alors on vous dit, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est non. En tout cas, si vous pensez à une personne, c'est non pour cette personne sur les réseaux sociaux. Et nous avons cette colère par rapport à cette séparation. Et pour moi, on parle de... Bon, on parle de succès par rapport à une... On a été trahi. Il y a quelque chose de spécial là. J'ai l'impression qu'on vous pensez peut-être que vous avez été trahi. Alors, est-ce que c'est vrai? On va voir. On va faire le tirage en neuf. Parce qu'il y a une histoire de colère qui a été exprimée par rapport à un rival ou une rivale. Alors, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? On s'est senti trahi. Il y a bien un off dans votre relation, ça c'est certain. On attend le retour de quelqu'un, mais on a la séparation, on a l'effondrement. Je vais les recouvrir une fois. C'est marrant, on vous dit qu'il faut travailler pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau, de neuf. On parle d'arrêt, de pause dans votre situation. Alors, la deuxième et la troisième, on parle d'un grand froid. Et on a l'été. Et on parle d'avoir tourné la page. Ou qui, en tout cas, on vous conseillerait plutôt de tourner la page par rapport à cette situation. Ok. Alors, allons-y. On va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette situation? On parle d'un changement qui va vous donner des ailes. C'est marrant, hein, on a à nouveau ce message. Hein, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Et on vous dit que ça va... voilà, on a été trahi. On a été blessé, on a eu le cœur brisé et j'ai envie de dire, changer le regard sur peut-être cette situation parce qu'on vous dit que c'est pour un changement heureux. C'est pour un renouveau dans votre vie, mais positif finalement cette séparation. Nous avons être à l'écoute de soi-même dans le mois à venir et on vous dit qu'il y a la naissance d'un projet, d'une vie commune peut-être. On a la naissance, on a les dépendances là. Alors on est sur le côté émotionnel, sentiment, on parle de dépendance peut-être affective. On parle d'une guérison. Moi je pense qu'on parle de dépendance affective, il y a la guérison. Il y a un off. Ce off, c'est le côté obscur. C'est sortir peut-être de l'ombre. Alors, même si c'est difficile, on a l'âme sœur.
Ah. Pour moi, vous attendez pas le retour d'une personne forcément. C'est plutôt dans l'attente de l'amour véritable. On va recouvrir parce que j'aimerais avoir. Voilà, on vous dit qu'il faut travailler sur de nouveaux départs. Arrêtez de relancer d'anciennes histoires là. Il y a un secret de famille. Vous avez vous avez gardé peut-être une naissance secrète. Ah, j'ai un nom par rapport à la séparation, à l'isolement. C'est marrant, j'ai la sensation qu'on parle de secret de famille, où vous avez gardé un secret, vous avez gardé secret une situation ou quelque chose. Euh, Votre famille n'est pas au courant. Alors, ok, on parle de lâcher prise, l'automne. Alors, on parle de l'automne quand même. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu, j'attends ton retour et l'amour véritable. Hein. Pour moi, il n'y a même plus d'amour. Vous êtes isolé, vous attendez le retour de quelqu'un. Une histoire qui s'est terminée. On me dit que c'est du vent. J'ai cette notion de vent. Ouais. C'est comme si on vous disait arrêtez d'attendre arrêtez d'attendre reprenez votre envol. Allez vers d'autres horizons là. Parce que ce n'est pas l'amour véritable, c'était juste un flirt. Où cette personne flirtait simplement avec vous. Mais comme on a cette notion de répétition, c'est une personne qui fait des va-et-vient. Mais ça reste toujours léger. Je vous conseillerais de stopper. Hein. Guérison, doute, bonheur. On est peut-être en voie de guérison là par rapport à une situation, mais on doute qu'on puisse trouver le bonheur. J'ai quelqu'un qui vous a rendu, hein, il y a une forme d'emprise. On parle bien d'une relation ancienne hein, il y avait des arrêts, ça reprenait, ça s'arrêtait, ça reprenait. Elle revenait, elle repartait. Il y a peut-être cette notion d'histoire d'âme sœur, de flamme jumelle. Est-ce que vous avez été un petit peu bercé, un petit peu dans ce style d'histoire hein. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, vous avez été bercé quoi, dans une histoire, voilà, on parle d'injustice, de déséquilibre. Pour moi, là, le message, ça serait, ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas votre flamme jumelle. Attention, c'est de la tromperie. Alors, soit c'est vous qui vous trompez sur la relation, vous pensez que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, on vous dit non, vous vous trompez. Ce n'est pas cette personne. En tout cas, ce n'est pas une relation, on parle d'une relation passagère. Il n'y a pas de véritablement de l'amour. C'est du vent. C'est une personne qui fera toujours des va-et-vient. Ouais, on parle de déclic. Peut-être que le déclic, c'est prendre conscience finalement qu'on est dans la dépendance affective, qu'il y ait une forme d'emprise à cause de cette personne. Alors, on vous dit de peut-être mettre un off sur votre ego parce que c'est pas votre petite voix intérieure qui vous dit que c'est vous. Peut-être que vous avez tellement envie d'être en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle que vous voulez absolument vous convaincre
Mais à un moment, il y a un déclic. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas euh, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, mais c'est la dépendance affective. Vous confondez en fait. Il y a une confusion par rapport à cela. Et du coup, ça gèle un petit peu votre vie. On parle de temps. Moi, j'ai une personne, on vous dit de toute façon, il n'y aura pas de relation stable. C'est une personne instable. C'est, voilà, elle va butiner un petit peu partout. Hein. Voilà, quand elle n'a plus rien, elle revient vous voir parce que elle a créé une forme d'emprise chez vous. Elle sait que vous attendez quelque chose de sérieux. Elle sait qu'elle ne va pas vous le donner. Mais voilà, on est dans, ben, j'ai envie de dire, c'est de l'abus, quoi. Elle abuse de ce pouvoir qu'elle a sur vous. Hop là. Ouais. On parle de sagesse et d'aller vers une relation stable. Et d'arrêter de vous... Comment on pourrait dire, de vous, alors ça va peut-être pas vous plaire, hein, mais de vouloir vous convaincre que vous avez rencontré la bonne personne. À un moment, on vous dit, écoutez cette petite voix intérieure, ce n'est pas de l'amour, c'est une personne qui vous prend, voilà, que j'ose pas... j'ose pas dire le fond de ma vie, mais elle vous prend pour un imbécile et une imbécile, quoi. Faut pas dire de gros mots, quoi. On vous dit qu'il faut vous libérer d'un secret. Alors là, je sais pas de quoi on veut me parler. On parle d'entourage, de famille, d'avoir gardé secret. Alors, il y a peut-être un secret, ou peut-être qu'on garde secret, qu'on veut fonder une famille. Et on vous dit qu'il faut se libérer de cela. De toute façon, si vous êtes dans cette situation, vous allez comprendre là, cette histoire de secret, de se libérer de ce secret. Mais là, on vous dit, ouais, il faut vraiment s'en libérer. Pour moi, vous allez tourner la page. C'est ça, en fait. Hein, cette personne fera son retour. De toute façon, il y a un avertissement. Cette personne fera son retour. Mais avec le temps, vous allez dire non. Parce que votre cœur sera guéri. Vous aurez compris, vous aurez eu le déclic. Vous aurez compris finalement que ce n'est pas de l'amour, mais vous étiez sous l'emprise avec cette personne. Et vous direz non à cette personne. Vous comprendrez que de toute façon, il y aura toujours un rival ou une rivale avec cette personne. Vous ne serez jamais seul ou voilà, seul. Ou la seule ou le seul. L'unique. Hein. Mais ça, c'est vous qui allez avoir le déclic. Hein. Ouais. Tromperie. Tu me manques. C'est pas vrai. Vous ne manquez pas à cette personne. Et on parle d'une rencontre dans les 3 mois. Entre 2 et 3 mois, je dirais même. Et on tourne la page ensuite. 2 ou 3 mois, c'est même pas ça. Hein. J'ai quand même cette notion d'été aussi. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, dans 2 ou 3 mois. J'ai cette notion d'été. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là? On vous dit que de toute façon, cet arrêt, c'est positif pour vous. Ça vous permet de prendre du recul, de travailler sur vous, de travailler sur ce qui ne va pas dans cette relation. C'est ce qui va vous donner du temps aussi pour avoir le déclic. Hein. Colère. On est en colère, je pense que vous êtes en colère envers vous-même. On vous dit de vous pardonner, de vous être fait avoir par cette personne, avoir cru qu'il pouvait y avoir une belle histoire d'amour.
Excusez-moi. J'ai comme cette sensation, du coup, on se sent pas assez attirant ou attirante. On a l'impression que cette personne, il y a toujours une nouvelle personne qui lui plaît plus. On parle de cœur brisé, hein. Mais j'ai envie de dire, on est à un point où on pense que cette personne, ben, je pense que cette personne, elle cherche toujours, en fait, elle pense qu'il y a toujours mieux. Et elle a peut-être réussi à vous convaincre qu'il y a toujours mieux. Mais en vrai, elle ne va jamais au bout de ces histoires. On vous dit bien, hein, que cette personne, de toute façon, elle n'a que des aventures. Euh, ce que vous vivez, elle le fait vivre aux autres également. Si elle collectionne les aventures, je peux vous dire, si vous êtes une aventure, les autres sont des aventures aussi. Il faut vraiment se dégager de l'impression qu'elle choisit autre chose, hein, parce qu'il y a plus ou il y a moins de choses. Non, c'est pas du tout ça. C'est de toute façon, les relations de cette personne sont que des aventures. Elle n'arrivera pas à trouver ou à avoir une relation stable, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon? Alors, je vais prendre un dernier message. On a les réseaux. C'est une personne qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour parler, hein, d'histoire. Hein. Donc voilà, c'est une personne qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à faire des recherches. Et pour moi, on vous dit, hein, qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle personne arrivera dans votre vie. Alors, on vous dit bien, alors j'ai 3 mois et 2 mois après, j'ai envie de dire, soyez patient, ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Ce n'est pas pour tout de suite. Et attention, elle fera son retour. Elle testera à nouveau. Si elle a une emprise sur vous, cette personne, elle reviendra à la charge. Et on vous dit voilà, c'est pour ça qu'il faut surtout... Hein, qu'il y ait ce déclic, hein, cette guérison par rapport à cette emprise. Hein. Cette personne a réussi, hein, à provoquer une certaine dépendance. Hein. Mais c'est une personne qui n'est pas sérieuse, qui n'aura... Voilà, elle n'arrivera jamais à... Si, vous pourriez apprendre que, ah voilà, depuis tant de temps, mais dites-vous que cette personne, même si elle reste pendant des années avec une personne, elle passera son temps sur les réseaux et à chercher des aventures. Alors, on va prendre le tarot des sorcières. On va aller voir si on a d'autres informations pour vous. On parle de faire des découvertes pour moi, là. Pour moi, vous allez faire des découvertes. Alors, est-ce que vous allez découvrir des choses sur cette personne ? Est-ce que aussi c'est découvrir, hein, d'où viennent ce style de répétition dans votre vie, de cumuler peut-être des relations qui ne sont pas sérieuses, alors que vous cherchez du sérieux, d'attirer ce style de personne. Il y a une transformation, il y a une fin. C'est comme si vous cherchez voilà, une personne de confiance qui veut du sérieux, et vous tombez que sur le même style de personne. Ah, et puis il y a un souhait qui est réalisé. Ok, c'est bien ça. Il y a quelque chose autour de ça. Hein. On va travailler, on va faire voilà, des recherches. Hein, on va étudier un petit peu pourquoi on fait toujours, pourquoi on attire ce style de personne toujours. Hein. Et nous avons le 3 de bâton. On parle qu'on va réussir à trouver la bonne personne. Peut-être qu'on se rend compte qu'il faut voilà, aller sur d'autres horizons.
Peut-être qu'on parle de l'étranger. Ouais. On vous dit qu'il faut sortir de chez vous, en fait. Pour moi, on vous dit de sortir de chez vous, là. Pour une relation, un engagement, on vous dit patience. Ce n'est pas pour tout de suite. Pour moi, il faut sortir d'une emprise, d'une personne. Il faut guérir et vous allez avoir la réussite. Et oui, vous allez trouver l'amour. Il y a l'amour. On est en manque d'amour, là. Peut-être que vous avez toujours manqué d'amour, dès votre enfance, j'entends. Alors peut-être que c'est ça aussi, hein, travailler un petit peu sur les blessures de son enfance, tout ça. Mais on vous dit cet arrêt, de toute façon, cette personne qui s'en va encore, hein, à chaque fois, bah, ça peut vous permettre aussi de retrouver un équilibre. Et à chaque fois que cette personne arrête la relation, à chaque fois, elle vous redonne un petit peu plus votre liberté, j'entends, parce que petit à petit, vous vous libérez également. Et il y a le triomphe. On reprend le pouvoir de sa vie. Au final, même si vous vivez très mal l'arrêt, on vous dit qu'à chaque fois, c'est un pas en plus vers sa liberté, pour se libérer de cette emprisonnement. Alors, allons-y. Nous avons la justice qui est présente. Il y a quelque chose qu'on a envie de conserver quand même. Je vais aller voir tout à l'heure c'est quoi. On a cette notion de Noël aussi. On parle de fin. Il y a des sentiments qui vont se transformer de toute façon. On a voulu conserver longtemps cette relation. Mais on vous dit la justice, hein, c'est de couper, hein, de mettre fin. Pour justement pouvoir se libérer son cœur et qu'il soit à nouveau disponible pour une autre personne. On parle d'angoisse, de peur. Alors, c'est comme si à chaque fois que cette personne se séparait de vous, mettez un arrêt, il y a des angoisses qui ressurgissent, vous ne savez pas pourquoi. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. On parle d'introspection. On s'isole beaucoup aussi. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes, dès que dans votre vie affective, ça ne va pas, on s'isole, on s'éloigne. On a la réussite par rapport à un travail. Il y a un travail qui va payer là. On a la force et on a... Ben, on parle de trouver du réconfort. On a cette sensation de... on a ce message de ressentir aussi. Ressentir, vous allez... alors, je vais recouvrir. Hein. J'ai ce mot ressentir qui... La vérité. Il y a un moment, on voit la réalité, en fait. On s'avoue la vérité en face. Hein, par rapport à cette relation. Qu'il n'y a pas de sentiment de l'autre. Hein. On reprend son pouvoir. On arrête de vouloir conserver quelque chose où on se soumet et on reprend son pouvoir. Avec ce 3 d'épée, on va chercher la guérison aussi. On parle de rencontres aussi, hein, tout le temps, hein, subites, hein, des rencontres où on est déçu, hein, où on se fait briser à chaque fois, hein, c'est un petit coup en plus. J'aimerais bien savoir un petit peu plus sur les angoisses. Hein. Ouais. Vous allez aller chercher, j'ai l'impression que vous allez faire un travail hein, pour aller chercher d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces angoisses. C'est comme si, alors c'est normal quand une histoire s'arrête, qu'on peut être, voilà, avoir des petites peurs, des peurs. Mais là, je pense que vous savez que là, c'est au-delà. Il y a des choses, voilà, il y a des choses en vous
Vous savez que c'est dû à des blessures beaucoup plus anciennes. Et vous allez travailler là-dessus. Vous allez faire des recherches. Vous sentez que il n'y a pas que ces histoires éphémères, hein, qui ont une relation avec la douleur que vous pouvez ressentir. Vous savez qu'il y a quelque chose de peut-être de plus profond en vous. Mais peut-être que vous avez besoin d'en savoir plus, de faire des recherches par rapport à cela. Ouais, vous isolez de votre entourage en attendant l'amour. On vous dit arrêtez d'attendre l'amour. Sortez, allez voir vos amis. Alors peut-être que c'est des amis en commun et vous vous isolez du coup. On vous dit allez-y, n'ayez pas honte. Faites-vous confiance. C'est peut-être ça aussi, la confiance, et être déterminé et puis se sentir fort. Peut-être que vous gardez ce secret, en fait, que cette personne, en fait, vous vivez euh, des vous vivez des histoires, mais voilà, éphémères avec cette personne, et vous le cachez aux autres, en fait, qui vous brisent le cœur. Hein. Mais on vous dit, sortez, allez voir vos amis, ayez confiance, cette personne, c'est comme si vous aviez l'impression que cette personne comptait plus que vous aux yeux de ces personnes. Et pour moi, on vous dit non, vous pouvez avoir confiance. Ouais. Parle d'engagement. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, si cette personne fait partie d'un groupe d'amis, elle s'amuse avec vous, mais dans cet entourage-là, elle profite de d'autres aussi. Elle fait exactement la même chose. J'ai l'impression que c'est ça. Mais finalement, on ne se parle pas, on dit rien, alors qu'on pourrait se soutenir en fait et se rendre compte. Alors, on parle de distance. Cette personne, elle sait peut-être y faire. Il y a un changement là. La route va tourner en votre faveur là, à l'avenir, les scorpions. Si vous pensez ne pas avoir eu de chance jusqu'à présent, la chance va venir à vous. Il y a une justice. Mais il y a quelque chose à comprendre. C'est comme si cette personne, voilà, quand elle n'est pas avec vous, elle est peut-être avec quelqu'un d'autre de l'entourage. Puis elle revient vers vous. Et puis après, elle repart. Voyez par rapport à votre situation, en tout cas, il y a une vérité c'est comme si on gardait tout pour soi. Par rapport à un entourage, on garde secret. On veut pas dire. Parce qu'on a peur du choix de cet entourage. On a peur qu'ils choisissent l'autre. Et du coup, on se protège. Mais on vous dit que si cet entourage faites-vous de nouveaux amis, quoi. Si cet entourage, vous ne pouvez pas compter sur lui, parce que vous avez l'impression qu'il va plus... Il n'y a pas de choix. Quand on est ami avec une personne, on est ami, quoi qu'il arrive dans sa vie. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on tourne le dos au passé, quand même. On vous dit d'aller voir sur d'autres horizons, là. De sortir de votre isolement. Coupez les liens aussi qui sont toxiques autour de vous. Et on parle de triomphe, hein, de succès avec l'inconnu. Succès et inconnu. Pour moi, l'inconnu, c'est que vous ne savez pas que vous étiez en compétition avec d'autres et d'autres ne savent pas qu'elles étaient en compétition avec vous. Cette personne a mis dans l'illusion, pas que vous. Et pour moi, c'est dans un groupe d'amis ou un entourage, elle s'est fichue de vous, hein, de plusieurs. Et vous ignorez tous. C'est pour ça que la vérité va éclater et vous allez avoir le triomphe. Et vous allez pouvoir tourner la page sur cette histoire avec cette personne. Vous allez vous rendre compte que elle n'a pas trompé que vous. C'est une personne qui collectionne les aventures. Et vous allez pouvoir faire cette nouvelle rencontre. Donc voilà. Et on a encore le chariot, le triomphe. On parle d'action, hein, et de victoire. On a la victoire juste derrière, hein, dans votre vie. Et on a un équilibre, hein, et un souhait qui va être réalisé. Ce souhait, c'est l'amour.
c'est l'amour, les scorpions. Donc c'est très beau. Mais oui, c'est une personne de toute façon qui n'aura jamais de relation stable, qui passera son temps à aller... Ouais, je pense que cette personne passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux hein, pour chercher hein, des aventures hein, éphémères. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, pour vous, les scorpions. Alors, on va faire comme d'habitude, un tirage à choix. Donc, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez vous poser une question, faire un choix. Si vous n'avez pas de questions hein, spécialement, vous pouvez faire un choix et attendre de voir hein, comment le message résonne en vous. Vous pouvez aussi en prendre tous les messages si vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire une pause pour faire votre choix avant. Et on commence tout de suite. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et en dos pour tous, nous avons un pardon, pardonnez-vous. Pardonnez, le pardon tout simplement. Mais j'ai l'impression de pardonnez-vous. Alors vous avez l'impression de vous être fait avoir, d'être coupable. Vous n'êtes pas coupable dans cette situation et on vous dit qu'il faut lâcher prise. Et c'est surtout le pardon qui va vous permettre de changer, de lâcher prise et d'avancer et de vous libérer justement. C'est surtout ça. Alors, premier message, nous avons obtenez plus d'informations. Vous n'avez pas toutes les informations, vous n'êtes pas au courant de tout. Deuxième choix, nous avons il y a quelque chose de mieux pour vous les scorpions. Et troisième chose, on vous dit peu probable. Pour moi, il y a quelque chose d'autre. Vous allez faire une nouvelle rencontre, mais vous n'êtes pas... il y a une histoire de secret entourage. Vous n'êtes pas au courant de tout. Et cette personne, en réalité, elle trompe peut-être tous les jours. Elle passe beaucoup de temps à chercher de nouvelles aventures. Donc voilà, pour vos messages. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va prendre celle-là et les deux là. Et au dos, nous avons changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Et nous avons demandé, oui, demandez l'aide. Si vous avez besoin de l'aide des anges aussi, il faut demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Les anges n'interviennent pas si vous ne demandez pas, si vous ne sollicitez pas leur aide. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête, écoutez. Et en dernier message, nous avons conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Certains ont eu des idées là, et on vous dit que c'est une idée fiable. Allez-y, commencez à préparer, voilà, à mettre en place ce projet. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Avant de vous quitter, un grand merci à tous de votre soutien, de votre présence. Merci à tous ceux qui likent les vidéos, qui vont liker cette vidéo. Un grand merci également à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.